Salut les joueurs tôt. Je vous présente un petit tactica sur comment bien placer vos objectifs. Parce que dans la 6e édition, la majorité des batailles, à part Purge the Alien et la relique, vous allez avoir des objectifs que vous allez devoir placer à plusieurs endroits sur le champ de bataille. Il y en a quelques fois où vous les déployez et vous devez déployer uniquement dans votre zone de déploiement les objectifs. Mais dans la plupart des missions, vous allez avoir des 3 plus 2 objectifs que vous allez devoir déployer un peu partout. Alors, dans le cas où les objectifs valent tous le même nombre de points, ils ont donc tous la même valeur stratégique, vous devez de placer vos objectifs de telle sorte qu'ils vont vous servir à canaliser le mouvement de l'adversaire. Si vous êtes chanceux et que vous placez plus d'objectifs que votre adversaire, ça vous donne un avantage tactique, particulièrement dans le cas où il n'y a seulement que 3 objectifs sur la table. Vous êtes certain que l'adversaire va en déployer un dans sa zone. Et vous allez faire la même chose. Et après ça, vous allez devoir déployer les objectifs. Et voici ce que moi, je vous propose, c'est-à-dire de les déployer dans le No Man's Land. Vous allez dire, pourquoi déployer dans le No Man's Land? Je vous l'explique à l'instant. Donc, vous allez déployer un objectif dans votre zone. Et le No Man's Land, c'est toute la partie entre les 2 zones de déploiement. Là, on prend pour acquis que c'est un déploiement de type Dawn of War. Alors, vous avez, je vais donner quelques exemples. Bon, il y aurait normalement plus de décor là, sur le terrain, mais là, pour les besoins de la cause, je fais ça simple. Et disons que c'est une très petite bataille. Vous avez votre... vous avez un Riptide et 7 guerriers de feu. C'est tout ce qui vous reste, ou peu importe. Là. C'est tout ce que vous êtes sur la table au début du jeu, ou peu importe. C'est une très petite partie. Whatever. Alors, vous allez vouloir déployer votre objectif à vous. Dépendamment là, de comment vous déployez, si vous déployez contre une armée de corps à corps, vous allez probablement vouloir vous arranger selon la disposition du terrain, mais généralement, ce que vous voulez faire, c'est faire un firepoint ou un firebase dans le milieu du terrain pour couvrir le plus large possible. Alors, vous allez avoir votre objectif ici, à peu près dans le milieu de votre zone de déploiement, à peu près 10 pouces du côté. 9-10 pouces du côté de la table. Ce qui vous permet de vous être déployé à 12 pouces et comme ça avoir très peu de chances de sortir de la table parce qu'on s'entend, les taux, c'est pas les champions du moral. Donc, et vous allez être en contact. Et une fois la partie terminée, vous allez pouvoir reculer, avancer un petit peu. Idéalement, si vous avez des fortifications, les placer à quelques pouces devant l'objectif pour pas que l'objectif soit trop proche d'un ennemi qui pourrait les contester. Alors, vous placez ça comme ça. Et ensuite, vient celle dans le No Man's Land. Le No Man's Land, ce que vous voulez, c'est de créer un point où vous allez forcer l'ennemi à s'amener à découvert. Alors, dans la map qui est là, ça ici et ça ici, ce sont d'excellents endroits. Il y a très peu de couverture possible à ces 2 endroits-là. Si bien que peu importe où vous êtes sur la table, que ce soit vos avions, vos broadsides, vos canons, peu importe, vous allez toujours pouvoir tirer avec une ligne de vue non obstruée. Alors, et ça, c'est très important. On a beau avoir des désignateurs laser. Le désignateur laser, bien, si on n'a pas besoin de s'en servir, c'est encore mieux. Ou si les bonus qu'on a, on peut s'en servir pour lancer des missiles ou pour augmenter notre capacité de tir, ben, c'est toujours ça de gagner. Et ça nous donne l'opportunité aussi de pouvoir tirer avec, par exemple, les carabines à impulsion de nos cibleurs. Parfois, c'est plus efficace. Donc, alors, vous avez ici qui sont 2 excellents choix. Un choix qui est pas pire aussi, c'est, par exemple, voyez-vous ça, une grosse pièce de terrain, ben, si elle fait plus que 3 pouces de large, c'est du terrain passable, du terrain dangereux, peu importe, et que votre adversaire a peu de moyens d'aller dessus, ben, vous le mettez juste de l'autre côté. Ce qui va le forcer, lui, à faire le tour pour aller chercher l'objectif, donc vous donnant plus de temps pour tirer dessus. Et également, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que quand l'adversaire a le choix entre avancer vers vous, ce que vous ne voulez pas, et aller vers l'objectif, plus souvent qu'autrement, ceux qui n'auront pas lu ce rapport de match, à cause, excusez-moi cet article ou cette vidéo, à cause des règles de tir d'Overwatch des taux, les gens vont faire « Ah non, moi je ne cherche pas les taux », et c'est quand même ce qu'il faudrait faire. Ils vont aller chercher l'objectif. Alors, s'ils vont chercher l'objectif, vous avez le champ libre pour tirer avec votre pleine capacité de tir sur l'ennemi le tour d'après. Donc, ici, cet endroit n'est pas trop pire. Cet endroit-là, vous vous dites « Ah ben oui, j'ai une bonne capacité de tir, pourra pas se cacher, mais tout votre flanc ici ne pourra pas tirer de ce côté-là. Alors, vous essayez d'éviter
ces situations-là qui feraient en sorte qu'une partie de votre armée ne pourrait pas tirer. Il ne faut jamais que l'adversaire soit capable de se cacher de votre phase de votre tir. Et là, ici, il y aurait des places où il pourrait être à 3 pouces ici, de ce côté-là, et être complètement caché par son morceau de terrain. Chose que vous voulez absolument éviter, parce qu'à part avec vos Spark Missiles, vous avez très peu de tirs indirects avec votre arme métaux. Et c'est vos armes de tir direct de toute façon qui sont les plus fortes, alors vous voulez absolument éviter ça. Les runes qui sont là sont un moins mauvais choix qu'ici. Ici, il y aura toujours des jets de couverture, mais bon, nous jouons les taux. Alors, nous sommes des spécialistes de l'annulation des jets de couverture. S'il est ici, quand même exposé, hein? C'est du terrain ouvert. Fait que la plupart des gens de votre armée vont être capables de tirer dessus, s'ils sont à portée, bien entendu. Et ça va vous permettre de quand même tirer, avoir des chances de blesser. Au niveau des distances, ce que vous voulez, c'est de mettre rien à plus de 30 pouces du centre de votre formation. Et même 24 pouces, c'est encore mieux. Parce que c'est la portée idéale. Hein, entre 24 et 30 pouces, c'est la portée idéale de votre armée. Parce que vous êtes loin des charges. Et certaines de vos armes vont avoir du tir rapide. Toutes vos armes vont se rendre à partir de 30 pouces. On n'a pas ou peu d'armes qui ont pas au moins cette distance-là de tir. Alors, c'est ce que vous allez vouloir faire. Si vous avez un déploiement de style Vanguard, de coin en coin, c'est sensiblement la même chose. Vous allez vous mettre un bel objectif, par exemple dans ce coin-ci, bien à l'abri de vos ennemis. Et après ça, vous allez mettre des trucs de façon la plus, à découvert possible. Si vous avez Hammer and Anvil, tout dépendamment de l'armée à laquelle vous faites face, vous allez peut-être effectivement vous camper un objectif à couvert, mais vous voulez qu'il soit à 12 pouces du côté pour que vos unités puissent être à 13 pouces du côté de la table et ainsi être incapable de sortir en un seul tour. Parce que ça nous arrive trop souvent, on se met des objectifs ici, 3 broadside, on est à 6 pouces du côté de la table. Et voilà, on se fait faire un jeu de morale, on manque et nos broadsides reculent de 7 pouces et pouf, on a perdu non seulement nos broadsides, mais notre objectif. Puis là, on dit des gros mots. Alors, ce que vous voulez faire, vous voulez placer votre objectif à 13 pouces, ce qui vous donne 12-13 pouces, ce qui vous donne la liberté de vous mettre vous à 13 ou à 14 pouces. Dans le No Man's Land, vous allez avoir la ligne de 24 pouces qui est dans le milieu de la table. Bien, vous allez vouloir être à quelques pouces de votre côté de la table. Pas beaucoup, mais quelques pouces. Comme ça, votre ligne de tir qui risque d'être ici, à peu près à 10 pouces, 10, 12, 13 pouces du côté du fond de la table, vous allez être capable de tirer non seulement ici, en début de partie, mais quand les gens vont arriver ou les objectifs ici, vous allez être capable de souvent tirer en tir rapide. Bien entendu, si encore une fois les objectifs sont à découvert, il y a beaucoup d'armées qui vont trouver ça très difficile de résister à votre force de tir. Si ce sont des unités de Space Marine, ça vous permet d'utiliser vos armes lourdes et qui tuent du Marine comme il faut. Sans que la personne ait de jet de couvert, parce que les jets de couverture, c'est quand même tannant. Surtout quand on utilise des armes à plasma ou des canons rails, on ne veut pas perdre notre capacité de tir là, sur des maudits jets de couverture réussis sur 3, 4 ou 5 plus. Alors voilà, j'espère que ça va vous servir. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Si vous aimez ce canal YouTube, abonnez-vous-y. Oui, c'est cela. Et merci d'avoir écouté.